Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la stratégie. Vous avez vu, changement de format, je suis à la maison, ma nouvelle maison à Kuala Lumpur, je vous en parlerai juste après. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en fonction de votre niveau de jeu, quelle doit être la stratégie globale à adopter. C'est parti! Voilà, je suis à Kuala Lumpur, donc avec le décalage horaire, les problèmes techniques que j'ai sur les précédentes vidéos, j'ai mis un peu de temps à vous refaire une autre vidéo et je voulais justement vous en refaire une assez rapidement, pas attendre plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'on se fait ça à la maison et c'est pas mal, ça permet de prendre le temps d'évoquer cette stratégie globale. On verra un peu ça en détail sur le parcours. Donc, le parcours, si vous êtes par exemple 20 d'handicap, votre objectif c'est de jouer 18 au-dessus du par. Il va falloir à peu près que sur les 18 trous, vous ayez aller entre 18 et 15 trous, où vous êtes dans une stratégie de bogey. Ça veut dire quoi être dans une stratégie de bogey? Ça veut dire pas aller chercher la régulation sur les trous. Moi, je vois énormément cette erreur-là en cours. Des joueurs qui sont 18, 20 en plus ou même 30 et aller chercher les régulations. Rappelle ce que c'est une régulation. C'est un par 3, aller sur le green d'un par 3 en un coup, d'un par 4 en deux coups et d'un par 5 en trois coups. Ne cherchez pas forcément la régulation. Moi, ce que j'aime bien dire, souvent des fois d'ailleurs en assurant le bogey, on laisse rentrer quelque part. Hein. Donc, jouez beaucoup plus une stratégie de bogey, voilà, pour tous les joueurs qui sont, allez, je dirais au-dessus de 10 d'handicap. Jouez beaucoup plus, en tout cas les trous difficiles, sur des stratégies de bogey, donc de régulation plus une. Tout simplement, on prend l'exemple d'un par 4. Voilà, un par 4, allez, en moyenne de 300 mètres. Un par 4 de 300 mètres, bon, il n'est pas très long, mais en général des jaunes c'est ça, 300, 350 mètres. En général, avec, comme on dit, 3 coups de fer 7, même celui qui ne tape pas très fort, il arrive à se mettre sur le green ou à hauteur. Donc comme vous cherchez quand même à être en régulation plus une, on ne va peut-être pas jouer des fer 7, parce que le troisième coup de fer 7, de se mettre sur le green, c'est quand même pas facile. On peut peut-être démarrer à l'hybride, après refaire un coup d'hybride ou de fer moyen, et puis en général, il va vous rester un fer court, un petit wedge, où là, ça va être quand même beaucoup plus facile d'aller jouer ce green. Donc, vous voyez un petit peu le principe. Et des fois, votre troisième coup, vous allez pouvoir arriver à avoir un tout petit club et peut-être planter le mât et quand même rentrer le putt. Donc, sur un par 4, ça vous fera le par. Donc, vraiment, ouais, cette morale, c'est jouer beaucoup plus de régulation plus une. Je dirais même pour ceux qui débutent, là, les tout débutants, c'est clair, hein, sur vos premières parties, s'il y a des débutants qui me regardent, je pense normalement il y en a pas mal dans mon audience, et si vous avez des amis qui débutent, n'hésitez pas à leur conseiller. Là pareil, là vous pouvez peut-être même aller chercher une stratégie de régulation plus 2, c'est-à-dire d'assurer un double bogey et de laisser rentrer les bogeys. Donc d'aller chercher un par 4 en 4 coups, voilà, pour pas forcément aller vous déchirer sur un coup de bois, etc. Au départ, sur un drive, surtout s'il n'y a pas de place. Donc voilà, les trous difficiles, gérez-les et cherchez pas absolument des régulations. Je reviens sur des profils un petit peu meilleurs. Là, il y a des joueurs certainement dans mon audience, là, il y en a plusieurs qui sont single, qui sont un chiffre. Si vous êtes 10 d'handicap, votre objectif dit allez, j'aimerais bien jouer plus 6. Bon, vous allez essayer au moins d'avoir 6 trous, mais ça fait peut-être beaucoup, mais au moins 3 trous. Si vous êtes 6 d'handicap, vous allez jouer le bogey, les 3 trous les plus durs. Ne jouez pas le par. Ne jouez pas la régulation. Jouez la régulation plus une, quitte à vous laisser une petite approche en troisième coup sur un par 4, par exemple, toujours. Mais voilà. Et on en vient, dernière chose que je pourrais évoquer, sur les par 3. Les par 3, vous pouvez des fois pas forcément aller systématiquement aller chercher green. Parce que même celui qui joue, qui débute, il se dit j'ai la distance, je peux aller chercher le green en régulation. Mais mais vous allez vous laisser une approche compliquée et ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est la stratégie, à mon sens, à adopter quand vous êtes dans des parties où vous voulez gérer le score. Je fais une petite aparté. Pour moi, il faut qu'il y ait 2 modules. Il faut qu'il y ait une partie, ceux qui sont dans mon groupe de formation connaissent bien, il faut qu'il y ait à peu près, allez, je dirais, soit 50-60% du temps, vous êtes dans cette idée-là, en train de gérer un score. Et puis après, que vous ayez aussi une autre partie où vous dites, bon, allez, aujourd'hui, je ne gère pas trop le score, pas grave, je m'en occupe pas trop, j'attaque, je tente des choses.
Voilà, pas tout le temps faire des parties scoring. Donc en général, les parties scoring, vous les faites quand vous êtes à plusieurs. Puis les parties, vous attaquez, vous ne gérez pas trop le score. Donc là, l'idée, c'est de remettre des balles, de faire des séances d'entraînement sur le parcours. Et là, d'être agressif, de tenter des choses que vous arrivez, vous commencez à maîtriser à l'entraînement. C'est pour ça qu'il faut aller s'entraîner. Allez voir ma vidéo sur l'entraînement. J'en parle justement de la quantité de temps qu'il faut passer en proportion sur le parcours et à l'entraînement, ça c'est clé. Donc une fois que vous maîtrisez certains coups à l'entraînement, avant de tout de suite les jouer en compète, vous les testez d'abord sur ces parties un peu dites d'entraînement, vous remettez des balles où vous ne gérez pas trop le score. Après vous voyez que sur ces parties-là, vous arrivez à le gérer. Là, vous faites sur les parties scoring et après vous les faites en compétition. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.